va commencer par une petite présentation parce que suñu toogee ci pénc wala waxtaan ku nekk war na xam ki yow xana yow kan wala ki la toogal ay kan moo def ci am solo. Merci monsieur Ba. di nuyu ñëpp également l'assistant et di remercier également sama chance parce que Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Mame Diarra Bousso Thiam. Je suis la coordinatrice du réseau de développement et de protection des droits des migrants qui regroupe des journalistes, des chercheurs et aussi des syndicalistes spécialisés sur la migration. Nous remercions d'abord Samasens de nous avoir invités à cet événement, à cet atelier qui parle de couverture médiatique de la migration. Un thème vraiment important vu la puissance des médias pour influencer pour la prise de décision dans toutes les politiques nationales et internationales. Je m'appelle Ibrahima Ba, je suis le roi des Sérères, ils sont déjà d'accord, je crois qu'on a réglé ce problème. Je suis enseignant de formation, mais en ce moment, je prépare une thèse sur la migration de retour, mais que je contextualise par rapport à Diourbel, parce que Diourbel étant donc un foyer de migration très important. On a constaté il y a un certain nombre d'années, depuis la crise de 2008 précisément, que les Baol qui étaient à l'extérieur commencent à revenir parce que ailleurs ce n'est plus le Pérou, comme on dit entre guillemets. Donc ils reviennent. Et quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils font? Je m'intéresse à ça. Je crois que dans une année, si Dieu me prête encore vie, je pourrai terminer et présenter avec vous les résultats. Je crois qu'on aura la chance de venir ici dans cette grande maison de vitres et de verre pour présenter un peu ces résultats. Qu'est-ce qui fait que les Baol reviennent donc, dans leur terroir de départ? Quand la première fois j'ai commencé mon travail de terrain, mon blanc et quand je suis venu, il m'a ouvert les portes de la maison de son ami. On a fait une interview. C'est la première interview que j'ai faite quand j'ai commencé le travail de terrain. Que Bobo Légui, ça y a amené les gars qui m'intéressent, il m'en parle et souvent il me fait participer à ses activités. Donc je suis très heureux d'être ici dans cette grande maison. Merci à l'intendant et à la directrice de nous avoir accueillis. Donc je vais lui passer la parole pour les mots de bienvenue. Et ensuite, on va commencer par le Diallo, qui est le roi. Non déplaise à M. Ba. Et ensuite, on va terminer par la communication de Mame Diarra. Et enfin, les débats, les échanges, etc. Donc, je suis très heureux d'être ici, dans cette grande maison. Merci à l'intendant et à la directrice de nous avoir accueillis. Donc, je vais lui passer la parole pour les mots de bienvenue. Et ensuite, on va terminer par la communication de Mame Diarra. Et enfin, les débats, les échanges, etc. Parce que képp ku fi ñëw rek am nga loo indaale te li nga indaale keneen mën na ci jariñoo. Et je crois que c'est important qu'on puisse donc ressortir donc de ces deux communications que je sais pleines de qualité. On va pouvoir donc échanger par rapport à la politique migratoire et surtout par rapport à la problématique que nous avons choisi et ciblée, à savoir la place de la presse traditionnelle dans la gestion de la migration, mais également sa fonction. Donc nous avons deux personnes de valeur et de qualité qui vont prendre en charge cette thématique. Mais avant cela, bien sûr, Aline, Seydina Aline, je vais la carte de Dalal Sagani. Bonjour à tout le monde. Ça va battre bien, soyez les bienvenus. Je suis honoré par votre président. Au nom de l'ensemble du personnel de Dalal Jam, je vous souhaite la bienvenue. À vos titres rangs et grades, comme on a l'habitude de le dire dans les grandes rencontres. Je voudrais commencer mon propos par vous remercier, M. Ba. Comme vous l'avez si bien souligné, on se connaît, nous habitons ensemble à Diourbel. Vous avez même oublié une casquette, vous êtes le CPI, le conseil pédagogique de tous les professeurs d'histoire et de géographie de toute la région de Diourbel, c'est lui le conseil pédagogique. Je remercie Mame Diarra pour sa disponibilité. Moussa, n'en parlons pas. Lui, depuis qu'on s'est connus, nous avons développé une amitié, une estime réciproque, de la considération, du respect. C'est un ami, c'est un frère. Parce que je vois en lui beaucoup de qualités. C'est quelqu'un, un expert dans le domaine, mais un homme très compétent. Man dama bokk ci nit ñi nga xam ne dañu bëgg xam-xam. Moo nekk qualité bi ma ëpp lu may nawee nit. Leneen gondiwuma. Mais j'aime les gens qui sont pertinents, qui sont experts, qui sont pointus dans le domaine.
et ce qui force nos relations. Et ce thème a été choisi pour 2 raisons. Il faut être honnête aussi dans la vie. L'une des raisons principales, nous avons une maison d'accueil qui s'appelle Dalal Jam, que nous avons inaugurée depuis bientôt 1 an. Nous sommes en train de mener des activités, mais le projet se termine au mois de mars, au plus tard. Donc je me suis dit, il faudrait que les gens puissent voir ce qu'on est en train de travailler. Autant d'énergie, autant d'argent dépensé, autant de moyens. Il ne faudrait pas qu'on perde cet argent, cet investissement. Et comment arriver à cela? Il faudrait ouvrir la maison à des professionnels, mais également à des gens qui savent influencer positivement. L'autre aspect aussi que j'ai pris en compte dans le choix de la thématique, mais le choix également des participants, c'est, comme je l'ai dit, les journalistes. Donc, c'est des gens qui peuvent influencer, comme l'a dit Mame Diarra, surtout au-delà d'informer, de sensibiliser, c'est des gens qui orientent la décision politique. Que ce soit à l'international ou sur le plan local, les décisions qui sont prises par les hommes politiques, ce sont des décisions qui peuvent découler de l'opinion véhiculée par les journalistes. Donc vous êtes le 4e pouvoir, vous êtes un pouvoir très important. Conscient de cela, Dalal Jam vous accueille aujourd'hui. On vous souhaite la bienvenue, plein succès aux travaux. Voilà, donc merci Aline Fall. Je vais passer la parole à M. Moussa Diallo tout de suite pour commencer la première communication. Je remercie une nouvelle fois l'assistance. Donc j'ai voulu commencer par ça pour camper d'abord le décor. On ne peut pas aujourd'hui parler de la question de la migration ou du traitement de l'information migratoire sans pour autant parler de la question des données. Et je donne l'exemple ici d'un rapport publié en 2022 de l'OIM qui rappelle un tout petit peu les données actuelles sur la migration en 2022. Donc nous sommes au nombre de 281 millions de migrants internationaux dans le monde. Mais ce nombre-là représente 3,6% de la population. C'est-à-dire que sur l'étendue de la population planétaire, il n'y a que 3,6% qui sont des migrants. Rapporté maintenant à ce que l'on dit ou au traitement de l'information qu'on fait sur cette proportion de personnes par rapport aux 94 autres populations qui résident la Terre. C'est important pour moi de rappeler ce chiffre-là, mais également, il faut revenir également sur les migrants, ce qu'ils représentent en termes d'opportunités pour les pays d'accueil, puisqu'ils interviennent dans l'économie du pays sous forme de main-d'œuvre, mais également contribuent au brassage culturel. Mais c'est également un atout pour les pays d'origine, dans la mesure où ils accompagnent les pays, les familles, leurs familles, dans le cadre de la prise en charge des questions sociales, éducationnelles, autre chose, mais également un impact sur les transferts de fonds. Je rappelle tout simplement un rapport de la Banque mondiale qui est sorti, qui font état de plus de 680 et quelques millions que les États africains ont reçus en 2021. Et depuis les années 90, c'est que ces transferts de fonds-là, c'est 2 fois l'aide publique au développement. Donc c'est dire que si les transferts de fonds qu'envoient les migrants, qui à un certain moment donné vont passer d'un statut de migrant pour être maintenant ce qu'on va appeler ici donc des immigrés, ensuite appartenir à la diaspora, si les États africains se concentraient sur cette manne financière qu'ils envoient, à partir de ces fonds-là, l'Afrique peut se développer, ou en tout cas peuvent bâtir des politiques publiques qui puissent les permettre d'interagir directement au niveau donc des économies. On est toujours dans le rôle et la fonction des journalistes par rapport à la gouvernance migratoire. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui parle des limites de l'action des médias traditionnels dans le traitement de la question migratoire. Et Moussa a bien parlé des médias traditionnels, de leur rôle, mais il a un peu touché même sur les limites par rapport aux contraintes et autres qu'ils vivent. Donc, pour parler de médias traditionnels, allez-y. Pour parler des limites des médias traditionnels, il faut d'abord, sur la question migratoire, il faut un constat. Comme il a dit tout à l'heure, les tendances migratoires en Afrique et au Sénégal placent la migration au cœur des débats. Tous les débats parlent de migration au Sénégal. Par rapport aux chiffres qui sont énumérés, on ne peut pas parler de tendance migratoire sans parler des données de la migration qui vraiment créent des problèmes selon la provenance et autres.
ici au niveau de la plateforme de l'OIM, on se rend compte que parlant des migrants, le Sénégal est à 1,6% dans sa population de migrants. Donc l'importance qu'on donne souvent à la migration, c'est pas toujours vers une migration entre le nord, le sud vers le nord, mais aussi le sud vers le sud. Donc cette importance est plus axée sur la migration sud-sud que sur la migration sud. Donc il continue la recherche à travers les médias sociaux alors. Mais je crois que c'est le moment de vous passer la parole pour que le débat puisse être interactif. Je vous remercie. Je commencerai tout d'abord par vous féliciter, surtout vous remercier pour les présentations qui ont été faites. J'avais deux préoccupations majeures. Le premier, ces préoccupations, je crois qu'elles s'adressent particulièrement à Madame Sokhna Diarra Bousso, parce que tout à l'heure dans sa présentation, elle a parlé des limites en faisant la comparaison entre celui qui manipule son téléphone et le journaliste de la presse écrite. Je crois que, je ne dirais pas que je suis riche en termes d'expérience, mais pour avoir fait les deux des grands sites de ce pays, à savoir Seneweb et Dakar Actu pendant presque une dizaine d'années, je suis en mesure de donner quelques éléments chiffrés pour parler pour dire que par exemple des éléments qui me permettent d'apprécier. Mais pour ne pas sortir du cadre, je souhaiterais revenir sur ce qu'a dit Madame en parlant des limites. Parce qu'aujourd'hui, manipuler son téléphone, ça demande un peu de responsabilité. Je parle de responsabilité parce que quand moi qui travaille dans la presse écrite, je dois parler des questions migratoires. Je me dis, écoute, mon information part d'un sens, il n'y a pas de feedback. Donc là, ce n'est pas une communication, c'est de l'information. Quand j'informe, il m'est difficile de revenir et de récupérer tous les articles qui ont déjà été ventilés. Contrairement à celui qui est, par exemple, sur son Twitter, sur son Facebook, il peut manipuler, il n'a pas d'éléments de contrôle, de surveillance, des regards, des derrière. Donc il prend sur lui sa responsabilité, il diffuse des informations en toute liberté. Donc je ne vais pas parler en tant que journaliste, je vais parler en tant que migrant de retour, parce que moi aussi, je suis au Maroc durant plusieurs années. Donc période Covid, j'étais ici au Sénégal pour des raisons personnelles. Donc je suis au Sénégal, ça fait juste 2 ans. Je me décidé de toog au Sénégal parce que tout qui dafa xaw a metti bi ma nekkee foofu y avait ma maman qui tombait malade tout le temps ñu ma koy nëbbu bi ma demee ba affaire bi sonal ma laay ñibbi si malheureusement j'ai fait une année puis après elle est décédée donc depuis lors j'ai pas la tête vraiment à dem extérieur ma toog foofu mais damay revenir un peu ci la dame là bi muy wax affaire dañu war a subventionner presse bi pour ñuy def plus d'émissions, plus de reportages sur l'immigration, notamment irrégulière. Parce que moi, par exemple, je suis une chaîne de A2I, chaîne de diaspora, je suis aussi membre de l'AGMS. Vraiment, ce que je veux, c'est mon projet, je suis au Sénégal pour continuer mon métier de journalisme, moi, de retourner dans le Maroc, ou bien Côte d'Ivoire, France, Italie, pour moi, gis les Sénégalais ñi nga xamantene ñi ngi nek fofu bëgg ñibisi parce que j'en ai vu bi ma nekkee Maroc vraiment j'ai vu beaucoup de Sénégalaises ay jigéen sax lay wax yoo xam ni Maroc boo fa demee te dégguloo français mën naa ni dañuy galère doo fa def dara lu dul liggéey bon ci kër naar yi moom nga fay def boo déggee français nag vraiment doo fa am benn problème personnellement sonn moo foofu je n'ai pas galéré du tout bi ma demee am naa sama liggéey je travaille je gagnais ma vie confortablement. Mais ce que je veux, moi, dès le fof, waxtaan ak ñi nga xamanteni c'est les Sénégalais yi nek fofu bëgg ñibisi liggéeyuñ fa vraiment amuñu fa dara lu dul seddaay bu metti nek fa. Donc lui c'est un acteur de la migration et ce serait bien qu'on lui passe la parole pour au moins un équilibre des débats. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Je m'appelle El Djibril Fall. J'étais en Allemagne depuis 4 ans et demi. Bon, par la suite, pour le problème d'immigration, comme tous les Sénégalais, c'est la Nibisi en rapport avec Dalal Jam depuis Allemagne. Je me l'ai contacté par le biais de l'internet. Maintenant, pour souligner un peu le problème immigrants, nous immigrés, par rapport au thème des filles, manque de communication, exactement en permanence.
parce que nous les Sénégalais yi nekk à l'étranger par exemple am na situation yu extraordinairement difficile yi ñuy dund yi nga xamante ne ni par exemple bu ñu xamoon existence su ay agences yu mel ni Dalal Jàmm OFI GIZ yu bari mënoon na changer. Alors pour passer au dernier acte de l'atelier, je vais passer la parole aux deux communicants. Vous savez, aujourd'hui, lorsque le politique réfléchit pour la mise en œuvre, son canal, c'est la presse. C'est-à-dire que c'est le véhicule qui transmet l'idée du politique. Et en Europe, c'est ce qu'ils ont fait. Mais c'est parce qu'également, ils ont utilisé la presse pour véhiculer une politique qu'ils avaient sur la migration. Aujourd'hui, la meilleure manière de lutter contre ça, c'est qu'au niveau des États africains, il faudrait qu'on se dote de politique migratoire. C'est-à-dire qu'un document qui cadre ce qui doit être dit, ce qui doit être fait, ce qui doit être défini comme tel. Sinon, c'est une armée mexicaine où tout un chacun est capitaine. Aujourd'hui, l'État devrait signer un contrat par le biais du ministre des Affaires étrangères. Je donne l'exemple de la DGS, devrait pouvoir signer une convention avec NI. Un an. C'est ça. Si je prends l'exemple de l'Italie que je maîtrise le mieux, c'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur signe des conventions avec les maisons d'accueil. Il y a le gars de Caritas qui est là. Souvent, c'est les trucs de Caritas, de l'église catholique. Ils bénéficient de ça parce que l'église catholique fait beaucoup en termes de migration. Ils ont même développé le concept de corridor humanitaire pour favoriser la migration légale à partir des centres de détention donc de l'OIM. Donc, il dit donc, Dalal Jàmm, je vous donne tant par migrant. En Italie, on donne 25 € par migrant plus 1,05 € argent de poste qu'on donne aux migrants. On multiplie par le nombre de capacités de l'agence. Mais là, mais tu es en train d'aider non seulement la maison d'accueil, tu es en train d'aider Nifanek. Parce que nous, au bout d'un temps, tant que le temps n'est pas fini, ils sont là-bas. Mais moi, des gens qui n'ont pas vu leur famille depuis 4 ans, tu les jambales et puis tu les amènes comme ça. Au moins ici, ils auront le temps de rester pendant une semaine, gars, et tout. Mais ça, il faut que l'État signe des contrats. Et ça, je sais que la DGASE, Amadou François sait qu'il est très sensible par rapport à ça. On est en train de, je voulais parler, mais il y a des choses, en tout cas, il a l'intention de pouvoir accompagner parce que c'est à l'intérêt. Les boss n'accueillent pas les migrants, ils orientent. Mais avant d'orienter, il faut d'abord accueillir la personne, la rassurer, la mettre dans les conditions optimales et idoines. Ensuite, vous pouvoir l'orienter. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est un plaidoyer. Que ça soit journaliste, société civile, chacun de nous, je pense, doit pouvoir faire le plaidoyer pour que des maisons comme Dalal Jàmm ne puissent disparaître. Juste, je vais rebondir sur les propos de Moussa. C'est un besoin, la migration, un besoin humain. Donc il ne faudrait pas que nous ayons peut-être maintenant ça nous retient. Et la première étape dans la communication, quand une personne a un problème d'abord, c'est accepter ce problème. C'est une manière de réconforter la personne pour pouvoir ouvrir une perspective de communication avec cette personne. Et je me dis que c'est à ce niveau que l'État a eu du problème à parler aux potentiels migrants et aux migrants de retour. Donc il a parlé de confiance. Il n'y a plus cette confiance entre les migrants et l'État et certaines organisations parce que souvent, sous la forme des accords signés et autres, ils sont expulsés comme ils veulent, sans le respect de leurs droits les plus minimes. Merci. Donc, terminus, tout le monde descend. On dit en Wolof, en tout cas, n'est-ce pas? Voilà, donc on va passer la parole à M. Fall pour la clôture de cet atelier. Donc, je voudrais qu'en tant que Sénégalais, en tant qu'acteur, en tant que journaliste, en tant que leader d'opinion, que tout le monde puisse mobiliser pour qu'on puisse apporter également un plaidoyer actif pour que ce projet puisse continuer et en prendre en charge les migrants. Je vous remercie. Et le repas est prêt pour les Mbenguène, les Diagnène, Mam Diara, ak Mam Diara sax.